Oui, bonsoir François. Effectivement, en compagnie d'Hervé Bordier, directeur du pôle des musiques actuelles. Nous nous trouvons actuellement donc dans le Métropole, ce tout nouveau lieu dédié à la musique. Qu'est-ce que ça signifie exactement, les musiques actuelles déjà? Voilà, c'est un champ large, ça existe depuis 30 ans qu'on parle de musique actuelle, je dirais, entre les musiques amplifiées et musique d'aujourd'hui, puisque dans les esthétiques on retrouve aussi bien du métal, de l'électro, voire la musique du monde, où est-ce que les musiques du monde se situent dans les musiques actuelles. Donc c'est juste voilà un nom, pas forcément gadget, mais qui le situe par rapport à la musique classique ou musique sérielle, entre plutôt musique amplifiée que musique acoustique. Voilà en gros la séparation, mais aujourd'hui il y a des musiciens classiques qui travaillent avec des musiciens d'électro, donc tout se croise, mais voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas de la musique classique. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce projet métronome voir le jour aujourd'hui? Bah, c'est génial, parce que d'abord c'est quelque chose qui était attendu par les Toulousains et la filière musicale. Je crois que ça a été un lieu qui a été d'abord dans la concertation de l'ensemble de la filière musicale, et par rapport à beaucoup de villes en France, c'est incroyable, les structures d'accompagnement artistique, les artistes eux-mêmes musiciens, et c'est ces gens-là qui ont collaboré aussi à l'histoire du métronome d'aujourd'hui, quoi. La facilité d'accès, on est à Borde-Rouge, à 2 pas du métro, c'est ça, du terminus de B, c'est ça? Oui, absolument. Et le métro, on est à même pas 100 mètres de la sortie du métro. Donc, je crois que c'était ça aussi dans l'accessibilité. On est parti sur les quartiers nord. C'était le souhait de Pierre Cohen d'avoir des outils culturels, des équipements culturels, aussi bien dans le nord, type métronome, ou dans le sud, bientôt avec la Maison de l'Image. Donc, c'est pas forcément de faire une concentration sur le centre-ville. Puis, c'est aussi de définir un lieu de partager, quoi, avec les acteurs de la filière, avec une salle de spectacle, mais pas que ça, quoi. Dynamiser la partie nord de Toulouse, c'est ça? Oui, enfin, je crois qu'il y a une attente forte d'équipements culturels sur Borde-Rouge, qui est presque un nouveau quartier. On est un peu au-dessus des mini-Misards, et c'est aussi une nouvelle population, donc on a besoin aussi d'outils culturels. Il y aura un cinéma bientôt, il y aura la place du Carré de la Maurine avec des commerçants, des restaurants. Donc c'est un lieu qui va se transformer. Donc il se trouve que la chance, c'est que le premier lieu qui émerge, c'est le métronome. Il y a pour l'instant de l'habitat qui s'est monté autour de la ZAC de Borde-Rouge ou du Carré de la Maurine, et maintenant voilà, il y a ce premier équipement qui est ouvert aux Toulousains et aux gens de Borde-Rouge. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce métronome? Alors on y trouve plein d'espaces. On y trouve d'abord une partie, ce qui est classique, une salle de concert qui est à peu près de 600 places, où on joue vraiment la production et la diffusion, qui est très ouverte aux associations, aux producteurs locaux et aussi à des événements. Et autrement, il y a une autre partie de l'aide du bâtiment qui est un lieu d'accueil où il y a un centre de ressources, il y a des locaux de répétition avec un studio d'enregistrement, il y a un cluster, une pépinière d'entreprise de 14 associations. Donc c'est vraiment le 360 degrés de la filière musicale, de tout ce qui concerne les métiers de la musique. Là, on se trouve dans un petit salon, il y a des loges, il y a des studios de production, des studios d'enregistrement, c'est ça? Ouais, là, voilà, c'est un lieu parfait de la mutualisation entre les loges qui sont plutôt d'accès privé des artistes qui viendront ici dans ce salon, par exemple, faire les interviews, de rencontrer même des amis, etc. Donc, juste à côté, il y a la banque qui permet de desservir l'ensemble des locaux de répétition. Donc voilà, c'est une mutualisation assez intéressante. Il y a 2 endroits comme ça qui sont mutualisés. Il y a la terrasse au R+2, au 2e étage, et cet endroit-là. Et l'événement, c'est les portes ouvertes à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Voilà, je crois que c'était aussi dans l'aspect citoyen et vis-à-vis des gens de Borde-Rouge, c'est leur donner la possibilité de découvrir ce bâtiment. Hier, c'était la cérémonie des vœux du maire, donc ça veut dire que c'est vraiment les gens du quartier qui sont venus pouvoir découvrir un équipement, et pendant 3 jours, ça va être ça va être les gens de Borde-Rouge, et avec une programmation voilà, qui est aussi à l'image du lieu. Ce soir, c'est plutôt indé, rock, électro, klezmer, world mélangé, voire surf rock. Avec Taïkonots, et puis donc beaucoup de groupes toulousains. Monkov vit à Paris aujourd'hui, mais un des personnages importants de l'électro, et surtout à Toulouse, et il revient ça fait 1 an qu'il n'a pas joué à Toulouse. Et puis demain, on part sur le rap, sur le hip-hop avec Rossé, donc qui vient de sortir un nouvel album, et surtout Bibab Prone, qui est des gens qui sont juste à côté à l'imprimerie, et c'est une cellule de production de hip-hop autour du rap avec un groupe qui s'appelle Open Mic. Et puis le dimanche, là aussi ouverture sur le quartier, on tenait vraiment à faire un spectacle jeune public avec un groupe d'Angers qui a fait sa création au Shabada et qui s'appelle les Frères Casquettes, et qui vont faire un événement pour le jeune public, 6-12 ans, gratuit. Donc là, je pense que ça va être très familial et que les gens de Borde-Rouge vont s'approprier aussi cette salle. Donc musique actuelle, c'est très large. Parfait, merci Hervé. Et on a pu le voir, il y a beaucoup de monde ici à Borde-Rouge.